Chaque mois, bien avant qu'on ait les chiffres officiels du PIB, il y a deux indicateurs qui sortent et qui, en gros, donnent le pouls de l'économie mondiale. Absolument tous les investisseurs les scrutent à la loupe. Alors, allons voir ensemble de quoi ils retournent. Imaginez un instant. Et s'il existait un seul chiffre, un seul, capable de nous dire où va l'économie? Une sorte de signal avancé qui nous dirait si la machine est en train de surchauffer ou au contraire si elle est sur le point de caler. Eh bien, c'est exactement à ça que servent ces fameux indicateurs. Alors, ces outils, on les appelle des indicateurs avancés. Pourquoi avancés? C'est tout simple, parce qu'ils nous donnent une photo de l'activité économique bien avant que les statistiques officielles, comme le très attendu PIB, ne tombent. Et cet indicateur, c'est ce qu'on appelle l'indice des directeurs d'achat, ou PMI pour faire plus court. Son secret, il est simple mais génial. On va directement demander à ceux qui sont au cœur du réacteur, sur le terrain, les directeurs d'achat. C'est eux qui gèrent les carnets de commandes, la production, l'emploi. Bref, ils voient tout, bien avant tout le monde. C'est vraiment comme prendre le pouls de l'économie en direct. Bon, on entend souvent parler de deux acronymes, PMI et ISM. Alors pas de panique, ce sont en fait des cousins très très proches. Le principe est exactement le même, c'est juste la zone géographique qui change. Pour faire simple, le PMI, c'est celui de S&P Global. Il couvre le monde entier. ISM, lui, c'est la version purement américaine. Mais au final, dans les deux cas, l'objectif ne change pas d'un iota. On sonde les directeurs d'achat pour sentir le vent économique. Ce qui est assez fou, c'est que toute la complexité de ces enquêtes, et on parle de dizaines de questions sur la production, les commandes, l'emploi, eh bien tout ça c'est condensé, résumé en un seul et unique chiffre. Un chiffre qui est la clé de tout. Et ce chiffre magique, c'est 50. Voilà, c'est aussi simple que ça. Retenez bien ce nombre, 50. C'est la ligne de démarcation, le point de bascule. Tout, absolument tout, tourne autour de ce niveau. C'est lui qui va nous dire, en un clin d'œil, si ça va ou pas. Concrètement, si l'indice est au-dessus de 50, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'activité est en croissance. Les entreprises produisent plus, elles ont plus de commandes. Bref, la machine économique tourne à plein régime, on est en expansion. A l'inverse, si on passe sous la barre des 50, là, c'est un signal de ralentissement. L'activité se contracte par rapport au mois d'avant. C'est le signe clair que l'économie, eh bien, elle freine. Et le cas de figure du milieu, si l'indice est pile poil à 50, eh bien ça veut dire que l'activité est stable. Rien n'a bougé par rapport au mois précédent. C'est ce qu'on appelle la stagnation, le point mort. Ok, maintenant que le principe est clair, au-dessus de 50, en dessous de 50, on va voir pourquoi les banques centrales et les investisseurs du monde entier attendent ce chiffre avec autant d'impatience chaque mois. La réaction des marchés, elle est quasi mécanique. Un chiffre qui sort au-dessus de 55, c'est interprété comme une forte expansion. Du coup, les actions ont tendance à grimper, on est optimiste. À l'inverse, si l'indice plonge sous les 45, là c'est la peur d'une récession qui s'installe et les investisseurs vont se jeter sur des valeurs refuges comme les obligations pour se protéger. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. On va prendre des cas concrets, des chiffres réels et récents pour voir exactement comment on interprète tout ça. Allez, premier cas d'étude, on regarde le secteur manufacturier aux États-Unis en octobre 2025. L'indice ISM est sorti à 48,7%. Premier réflexe, on est sous la fameuse barre des 50. Alors, 48,7%, ça nous dit quoi? Ça nous dit contraction. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on creuse un peu. On voit que la production et l'emploi sont en baisse, logique, mais regardez la composante des prix. Elle est à 58, donc bien au-dessus de 50. Ça, c'est super important. Ça veut dire que même si l'activité ralentit, les industriels, eux, continuent de payer leurs matières premières de plus en plus chères. Alors, est-ce que ça veut dire que toute l'économie américaine plonge? Pas si vite. L'interprétation des experts est cruciale ici. Ils nous disent, oui, le secteur manufacturier est faible, c'est un fait. Mais tant que l'indice global reste au-dessus d'un certain seuil, qui est d'environ 42,3, eh bien ça ne veut pas forcément dire que toute l'économie américaine va entrer en récession. La nuance est de taille. Ok, quittons les États-Unis et traversons l'Atlantique pour aller voir en Europe. Pour la même période, le PMI manufacturier de la zone euro est sorti à 50,0, pile poil, ni croissance ni contraction. Un score de 50 tout rond, ça veut dire quoi? Que l'industrie européenne est complètement à l'arrêt. Elle stagne. Mais là encore, il faut regarder un peu plus loin. L'indicateur composite, celui qui mélange l'industrie et les services, lui, il est plus élevé. Et ça nous dit quelque chose de très important. C'est le secteur des services qui tient la baraque et qui empêche toute l'économie de la zone euro de piquer du nez. Alors, si on devait résumer tout ça en quelques points clés à retenir, ce serait quoi? D'abord, le chiffre magique, c'est 50. Au-dessus, c'est bon, en dessous, ça l'est moins. Ensuite, c'est un indicateur avancé. Il donne une longueur d'avance sur les chiffres officiels.
Troisièmement, il faut toujours regarder dans le détail. Les sous-indices sont hyper importants pour comprendre la situation. Et enfin, n'oublions jamais que les marchés financiers réagissent au quart de tour à ces chiffres. Voilà. La prochaine fois que vous entendrez parler de la publication du PMI ou de l'ISM, la seule question qui comptera vraiment, ce sera au-dessus ou en dessous de 50. La réponse donnera vraiment le ton pour le mois à venir, et maintenant chacun a les clés pour décrypter ça.